Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Aujourd'hui, je vais débriefer un match donc du championnat national de football féminin deuxième division, zone nord. Le match qui a opposé donc Touarga à l'équipe AJNLF, l'équipe de la H. C'est un match extrêmement, voilà, où l'on ne s'est pas du tout ennuyé, qui s'est soldé par 6-0 pour Touarga. Touarga qui conforte du coup sa première place en deuxième division zone nord, avec 8 points d'avance sur Nador, le deuxième. Alors, la montée est quasiment faite, elle n'est pas faite, mais elle est presque assurée. On leur souhaite tout le succès possible pour la suite du championnat. C'est une équipe très séduisante, je ne lui avais jamais consacré de vidéo Philo Foot, mais après avoir vu aujourd'hui le match avec mon voisin Khalil. Alors Khalil, c'est quelqu'un que j'ai rencontré la première fois que je suis venu au stade du Hilton voir l'équipe féminine de Touarga au début de la saison. C'était le match qui les avait opposés à Nador. Elles avaient gagné 2-0, un match magnifique. Et Khalil m'avait expliqué un peu qui est qui sur le terrain, la tactique. Khalil tient la page Facebook UTS Fan, c'est une très belle page, je vous conseille d'aller voir le travail de toute cette équipe de communication. Khalil s'occupe de la section féminine et il met en avant cette équipe, il connaît les joueuses, il connaît leur tactique. Quand il y avait des buts, il enregistrait et après ça va aller sur la page Facebook, ou bien il fait des interviews avec les joueuses à la fin du match. En tout cas, voilà, c'est avoir vu le match avec Khalil que après avoir vu le match avec Khalil, que j'ai eu envie de faire cette vidéo Philo Foot sur cette équipe de Touarga dont il m'a parlé avec la plus grande passion. J'espère que la présidence et les dirigeants, je sais que le coach et les joueuses ont vraiment conscience du travail qu'il fait et vraiment, il mérite d'être connu dans les hauts lieux de la présidence de Touarga. En tout cas, c'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à cette équipe de Touarga. Bon, il y a une deuxième raison aussi pour laquelle l'équipe de Touarga m'intéresse beaucoup. Bon, ben, c'est parce qu'il y a là deux joueuses de l'équipe féminine du FUS qui viennent d'arriver. Khadija Rachadi qui a fait tout le match, Fatih Pinto qui rejoint également l'équipe. Et puis, il y a aussi sur le terrain la numéro 10 qui est là depuis le début de la saison, Fatou Ousmane, numéro 10, qui fait un gros travail défensif et que j'adorais quand elle était au FUS, j'adorais beaucoup son jeu et sa force de caractère. Alors le match commence, l'équipe de Touarga attaque et avant la 5e minute de jeu, ouverture du score, il va y avoir Ouda El Mastour qui va servir très très bien Noura Hamidi, numéro 11, qui la reprend sur son côté gauche, repique légèrement dans l'axe, tire en force, la portière de l'Arrache ne peut rien, 1-0 pour l'équipe de Touarga. L'Arrache alors essaye de réagir tout de suite, dès le début de la rencontre, de chercher l'égalisation très très vite. Il va y avoir un tir d'une attaquante, mais superbement repoussé par la gardienne Shaima. Touarga construit le jeu comme à son habitude, chaque fois que je les ai vus, que ce soit contre Yacoub Mansour, contre Nador, contre l'équipe de Tanger qui était venue. Ils construisent le jeu, remontent la balle très rapidement, que la font circuler sur la même ligne à l'horizontale avant de la balancer devant très stratégiquement en passant les lignes, pas forcément balancer de grandes balles en longueur, non, on va la faire passer sur les côtés en changeant régulièrement de jeu en une touche de balle et ensuite en la faisant remonter par les côtés. Il va y avoir une très très belle occasion à la 15e minute, coup franc de la numéro 21, Meriem Ajri, la gardienne de la Arrache, très très forte, arrive à la repousser miraculeusement. On est 1-0, mais l'équipe de Touarga pousse, on sent vraiment un collectif doté d'un fort caractère, on sent vraiment une équipe soudée, solidaire, qui construit et qui vraiment profite des boulevards, des espaces que laisse malheureusement l'Arrache. La raison pour laquelle le score est aussi lourd, 6-0, c'est qu'il y a des gros problèmes de marquage dans la défense de l'Arrache, dont sera
très intelligemment profité l'équipe de Touarga. Ça me fait penser d'ailleurs, vous voyez, à Platon. Platon qui nous dit, faut pas regarder les choses uniquement avec ses yeux, il faut aussi contempler les choses avec son intellect. C'est ce que font les joueurs de Touarga, qui arrivent parfaitement à voir, non pas uniquement avec leurs yeux où aller avec le ballon, mais qui arrivent à voir avec leur intellect où il faut envoyer le ballon, c'est-à-dire des endroits où il n'y a personne, où il y a des espaces. Et là, des espaces, il y en a. Mouniratou Kampaoré profite, merci Khalil de m'avoir donné le nom de toutes les joueuses de Touarga, Mouniratou Kampaoré profite à un moment des espaces pour faire peser un danger, voilà, on tire, c'est repoussé par la défense, et très très vite, deuxième but ou bien voilà, où Mouniratou soit tire, soit à un moment elle va combiner encore avec Nora Hamidi et faire peser le danger, et très très vite, hop, sur coup franc, Myriam Ajri marque le deuxième but. Le troisième vient tout de suite après. Il va y avoir un centre sur le côté droit de Touarga. On tente de lober la gardienne, elle arrive à toucher la balle tape sur la barre, elle revient, mais en deuxième ballon, il y a Nora Hamidi qui reprend en force et qui marque 3-0. Au passage, les joueurs de l'AS, là, nos cadets de l'AS, je vous demande sans arrêt, à un moment, il faut quelqu'un qui soit en pointe et qui justement joue ce rôle de deuxième ballon. Là, Nora Hamidi la reprend admirablement et marque, ça fait 3-0. Donc les cadets, promettez-moi, hein, un moment, il faut qu'on tire de loin et quand le goal repousse, il faut quelqu'un en deuxième ballon qui marque. Je compte sur vous. Prenez exemple sur l'équipe féminine de Touarga. Alors, le match continue, l'Arrache essaye, 3-0, elles doivent se dire très probablement qu'elles n'ont rien à perdre. Il y a quelques joueuses intéressantes, hein, la numéro 21 qui essaye de marquer, la numéro 8 en meneuse de jeu, capitaine, qui essaye de passer sur le côté, de construire du jeu, qui a dû se sentir, je pense, bien isolée. Donc, à un moment, l'Arrache, effectivement, essaye de se procurer des occasions, joue très libéré, mais en face, Touarga récupère très rapidement les ballons. En défense, que ce soit Rachadi, que ce soit Fatou Ousmane ou les autres, hein, il y a la numéro 18, Amira Ben Amran, qui fait un travail vraiment exceptionnel de cassage voilà, qui casse bien les lignes d'attaque de l'équipe adverse. Et dès que Touarga récupère le ballon, ils le gardent, ils font circuler très rapidement, ils construisent en milieu de terrain en une ou deux touches de balle, et tout de suite vont mettre le danger sur les buts adverses, et Mouniratou, un moment, va marquer le quatrième but, suite à un très beau centre qu'elle récupère dans la surface. Et j'allais dire, voilà, problème de marquage, quelques minutes après, juste avant la mi-temps, c'est toujours la même Mouniratou qui récupère un centre dans la surface, qui prend le dessus sur la défenseuse de l'Arrache et qui marque quasiment à bout portant devant les buts. La gardienne est un moment furieuse, oui, là il y a des problèmes, que ce soit l'Arrache au niveau du marquage. À un moment, régulièrement, la numéro 11 est toute seule, hein, Nora est régulièrement seule, et Mouniratou passe très facilement les lignes de défense, hein, que ce soit au niveau du marquage ou des duels. L'Arrache est malheureusement souvent pris de court. Et de l'autre côté, en défense, côté Touarga, Rachadi Ben Amran et Ousmane font un travail tout à fait remarquable. On arrive à 5-0 à la mi-temps, on se dit le match est plié. L'Arrache essaye d'attaquer, moi j'ai aimé leur vaillance, ils essayent d'attaquer, de construire, de tirer, la portière fait de très belles choses, et là je voulais quand même dire, hein, l'une des joueuses du match de l'Arrache, c'est la gardienne qui fait des arrêts miracles, et notamment en deuxième mi-temps. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd que 6-0 si la gardienne de l'Arrache n'avait pas fait quelques magnifiques arrêts. Bon, après,
Touarga, bon, ils mènent 5-0, ils ont 8 points d'avance au classement. En deuxième mi-temps, c'est voilà, le jeu baisse un peu d'intensité, mais elle continue quand même d'essayer de marquer, ce qui est en leur honneur. Il va y avoir donc un 6e but en deuxième mi-temps. C'est Dialamba Diaby qui va marquer, la numéro 9. Qui, voilà, du coup, il n'y a plus de suspense, c'est terminé. Touarga continue, voilà, même en fin de match, hein, continue. L'équipe de Touarga est très très forte quand elle récupère le ballon, au niveau de la circulation, au niveau de la possession de balle, la rapidité, une ou deux touches de balle. Et je suis content de voir que Khadija Rachadi s'adapte très vite à ça. À un moment, elle était, voilà, la numéro 20, Rachadi, elle était du côté où on était. On a très très bien vu comment à un moment elle s'est très vite adapté à ce jeu construit. Alors vraiment par un coach pour qui j'ai la plus grande admiration, hein, Amara Koundé. Vraiment, je suis admiratif la façon dont il coach, dont il encourage ses joueurs. Il leur dit de s'imposer. Voilà, quand il y a eu le match contre Tanger, il n'arrêtait pas de dire à Mounir Atou, voilà, impose-toi. Elles étaient menées, ça c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu là de cette saison à Touarga. Touarga était mené 1-0 par Tanger à une dizaine de minutes de la fin du match. Elles finissent par gagner 3-1. Un travail vraiment au niveau du mental, hein, de la force de caractère, un travail absolument exceptionnel. Et derrière tout ça, bah, c'est Amara Koundé qui encourage ses joueuses, qui impose une discipline. Vraiment, enfin pour moi, ce coach est vraiment un modèle dans un modèle au niveau de la construction tactique. Ça, avec le coach Marc, d'ailleurs, le coach Marc est venu aujourd'hui, là, on aimerait bien, d'ailleurs, bien jouer contre l'équipe féminine de Touarga. Bon, de Touarga, on verra. En tout cas, on est venu, on a regardé, on était vraiment admiratifs vraiment du coaching, voilà, toute l'équipe de staff de Touarga et en particulier de Koundé, l'entraîneur. Donc quoi qu'il en soit, voilà, on est à 6-0. Ça continue, voilà, ça continue. À un moment, on sent la force d'un collectif. C'est un peu ça que j'ai apprécié chez Touarga. Voilà, pas de star ou de quelqu'un qui joue perso, qui la lâche pas. Non, c'est la force d'un collectif qui justement sait lâcher la balle. Les cadets là de l'AS, du lycée Descartes, je veux qu'à un moment vous appreniez à lâcher la balle. On va vous emmener voir comment joue Touarga, ça serait pour vous vraiment un grand apprentissage. À un moment on la lâche, une ou deux touches de balle, on construit, on la lâche. Et il y a la force d'un collectif, hein, qui avance par bloc haut et qui fait peser, voilà, le danger sur les buts adverses. Quelle leçon on pourrait donc tirer de ça? Ben voilà, la force du collectif, à un moment ça se construit et ça, voilà, ça c'est un vrai travail quotidien à l'entraînement. On a à un moment, c'est ça aussi que j'aime bien chez les cadets de l'AS, du lycée Descartes, c'est qu'on a la force d'un collectif, l'équipe 3 de l'AS, quand on joue là, les districts, ils sont menés 2-1, et puis Yahya qui parle à ses camarades, allez les gars, il n'y a plus qu'un but à rattraper, et que voilà, avec Marwan, avec Anis, voilà, avec Marwan, avec Anis, avec Salman derrière, et puis voilà, Ismaël, tout ça, toute l'équipe qui fait de son mieux. Bon ben voilà, là on a un collectif qui se bagarre et on aime bien ça. Moi ce que je retiens de ça, ben, c'est la gardienne Shaima qui souvent disait à ses joueurs Maalish, c'est pas grave, allez on construit, d'autres joueuses aussi, Maalish, voilà, c'est pas grave. Ben, dans une équipe où vous avez justement vos partenaires qui sont capables de vous dire que c'est pas grave, eh ben, je trouve que c'est très bien. C'est bien de voir des gens qui vous disent c'est pas grave, c'est que du foot, on construit, allez, et on s'encourage mutuellement, plutôt que à un moment des joueuses qui vous gueulent dessus, t'es nul, machin, fais-la moi, tu me l'as pas fait, ou qui s'engueulent carrément sur le terrain. Moi, je trouvais, voilà, c'est ça que je retiens de l'équipe de Touarga, la gardienne, et notamment certaines joueuses qui crient à d'autres joueuses, Maalish, c'est pas grave,
c'est que du football, on construit. Bien sûr, qu'on joue la gagne, on est des compétiteurs, Touarga est premier et le coach les pousse sans arrêt, mais on construit aussi un collectif en se rassurant, en se respectant, en s'encourageant. C'est comme ça aussi qu'on construit un collectif. C'est ça la leçon finalement que je garde de ce... Voilà, c'est ça la leçon que je garde de ce match de Touarga. La force d'un collectif, la force de caractère d'un collectif qui est soudé. Et puis à la fin, j'ai beaucoup aimé quand il y a eu l'anniversaire de Sarah Abdelhakim. Ben voilà, il y a toutes les joueuses qui sont autour, qui lui disent bon anniversaire, Aïd Milad Saïd, et on fait une photo. Et je remercie d'ailleurs certaines joueuses, et notamment voilà que je connais à Touarga, qui m'ont demandé de venir aussi sur la photo, et Khalil m'a demandé aussi de venir sur la photo de toute l'équipe de Touarga pour célébrer la victoire avec eux, en tant que supporter du FUS, mais aussi en tant que supporter de Touarga. Je déteste cette espèce de dogmatisme, etc. Vous pouvez m'appeler Footix, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le football. Et comme me l'avait dit d'ailleurs le coach Mehdi Bouabidi, lui, il supporte plusieurs équipes. Et ça peut varier, il supporte des équipes en fonction d'un entraîneur qui est là. Et quand l'entraîneur s'en va, voilà, c'est surtout le beau jeu, le football qui m'intéresse. Et là, aujourd'hui, ce que j'ai vu de Touarga m'a beaucoup plu. Tout comme le FUS de Rabat, l'équipe féminine qui a gagné 3-1, ça j'étais très content aussi, qui a gagné 3-1, voilà, l'équipe de Ain Arrouda avec une force de caractère en deuxième mi-temps, voilà. Mais cette vidéo Philo Foot était pour l'équipe de Touarga qui m'a vraiment beaucoup plu. Je souhaite un bon succès à toutes les anciennes joueuses du FUS qui sont à Touarga, Pinto, la gardienne qui vient d'arriver, Khadija Rachadi, titularisée, numéro 20, et Fatou Ousmane, qui est là depuis un moment, et qui a dit de belles choses en interview à la fin du match, et également, bien évidemment, bonne chance et bon succès à toutes les joueuses de Touarga, qui viennent ou pas du FUS. Et comme j'ai entendu là dans les tribunes, Kuntu top, tout le monde a été top. Bravo les joueuses de Touarga, et je vous souhaite de monter en première division, et voilà, et qu'on voit les derbys amicaux entre l'équipe féminine du FUS et l'équipe féminine de Touarga l'année prochaine. Bonne soirée.